MGP en charge de la nature en ville. Et Paris étouffe dans les limites du périphérique. L'avenir de Paris se jouera au niveau de la métropole. Certes, des conditions doivent être respectées, des étapes institutionnelles doivent être franchies pour y parvenir, mais nous devons aller plus vite. Je veux porter l'accent sur deux dimensions peu précises dans cette communication, les commerces et la nature en ville. Sur le premier point, la communication présente l'ouverture aux collectivités métropolitaines des opérateurs de la ville. Ainsi est évoquée, entre autres, la SEMA Est, à travers l'entrée de Est Ensemble dans son CA et des missions de conseil de la SEMA Est via le programme Centre-ville vivant. Le commerce est un enjeu important pour de nombreuses communes. Avec 28 commerçants pour 1000 habitants, les boutiques sont une identité forte des quartiers parisiens. En revanche, la métropole en compte seulement 16 pour 1000 et dans certains quartiers, cela descend même à 7 pour 1000. Il est vrai que la ville de Paris a un temps d'avance. Grâce à l'expertise de la SEMA Est, Paris a su signer le premier contrat de revitalisation commerciale en 2017, car la ville a investi dès 2003 dans des opérations Vital Quartier pour sortir les quartiers de la monoactivité. Aujourd'hui, la SEMA Est est la première SEM au niveau national spécialisée sur la revitalisation commerciale, la lutte contre la vacance commerciale et la monoactivité. En tant que présidente de la SEMA Est, j'appuie et soutiens son engagement dans l'ère d'action de la métropole. Il est souhaitable que cet engagement métropolitain soit porté politiquement et que soit affirmée la spécificité de son action pour la revitalisation commerciale. En agissant ainsi, nous sommes sur la bonne voie. Accélérons cette dynamique qui profitera à Paris et aux communes de la métropole et renforcera une identité forte des centres-villes. Au niveau du commerce, je pense également au label Fabriqué à Paris que notre mandature a initié, qui pourrait être partagé à une plus grande échelle et qui profiterait ainsi à l'image de l'ensemble des commerçants et des commerçantes et des artisans et des artisanes de la métropole. Deuxième point de mon propos, la nature en ville. La nature en ville est évidemment un axe clé pour le bien-être, pour la qualité de vie, mais aussi pour veiller sur la biodiversité. La métropole de demain sera verte ou invivable. Préserver et créer des îlots de fraîcheur est une des conditions pour maintenir Paris vivable dans les années qui viennent. Le projet de parc des hauteurs que la ville soutient à travers le protocole avec Est Ensemble est un exemple positif, encore trop isolé. Le schéma de cohérence territoriale de la métropole doit être plus ambitieux en termes de nature. Nous souhaitons l'arrêt des constructions sur les terrains encore en pleine terre à Paris. Cela nécessite de concevoir notre politique de construction à l'échelle métropolitaine. Pour lutter contre l'étalement urbain tout en préservant des espaces libres au cœur de la zone dense, cette coordination est indispensable car tout est lié. De la même manière, pour réduire les déplacements pendulaires et les émissions qui leur sont dues, l'implantation des activités économiques doit, elle aussi, être mise en œuvre à l'échelle de la métropole. Si l'on veut développer la mixité sociale dans le cœur de la métropole, il faut y produire du logement social. Il faut produire et non automatiquement construire. La ville écologiste de demain n'utilisera moins de voitures. La transformation en logement des parkings aériens comme le 100 rue Amelot dans le 11e montre que cela est possible et cela doit être amplifié. La ville écologiste de demain utilisera plus de télétravail. La transformation de bureaux du centre de la métropole en logement est donc possible et doit être amplifiée. Bien évidemment, l'articulation au niveau métropolitain de ces politiques prendra du temps, mais dès maintenant, nous avons ici une grille d'analyse des différents projets qui sont soumis à notre Assemblée. Participent-ils au rééquilibrage des différentes activités au niveau de la métropole? Sont-ils cohérents avec la transition écologique? Construire encore et toujours des bureaux dans Paris intramuros est incompatible avec la ville résiliente. Construire la tour Triangle, par exemple, c'est agir contre le rééquilibrage métropolitain. Hyper-densifier les dernières parcelles libres de Paris intramuros, supprimer toute respiration dans la ville, c'est terminé.
De Néterre-de-Bergue à Bercy-Charenton, à un terrain de sport devenu célèbre dans le quartier de Ménilmontant, ces projets ne participent pas au rééquilibrage des différentes activités au niveau de la métropole. Ne pas s'opposer clairement et cultiver le flou au sujet du projet d'EuropaCity et, en cela, ne pas lutter pour la préservation des terres agricoles est une grave erreur pour notre mandature, car ces projets sont incohérents avec la transition écologique. La nature doit être présente dans toute la métropole et, comme l'a dit Daniel Breuillet, elle a une grande faiblesse, elle ne paie pas de droits à construire. Nous devons donc nous doter de nouveaux outils réglementaires et financiers afin que les opérateurs s'engagent à consacrer une part importante de leur budget à la naturation sur le projet lui-même. En raison des JO, une nuée de gros projets urbains va déferler sur le Grand Paris ces prochaines années. La question de la sauvegarde de la nature se pose plus que jamais. Tours, équipements sportifs haut de gamme, centres commerciaux, ces constructions auront un impact d'autant plus fort qu'elles visent une rentabilisation maximale du foncier et des dimensions pharaoniques. Combien de piscines de proximité contre la piscine olympique de Saint-Denis? Paris doit donc montrer l'exemple. À quand un plan local d'urbanisme plus contraignant afin de l'adapter à l'enjeu de répondre à l'urgence climatique? Je vous remercie. Merci. Madame Danielle Prémel pour le groupe communiste et Front de gauche.